Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble quelque chose de très puissant au niveau des tableaux croisés dynamiques parce qu'on va justement travailler sur tout ce qui est évolution. Et donc, pour cela, on va prendre un exemple avec une liste de données. Donc quand je dis une liste de données, c'est ce qui nous permet d'avoir des données qui sont structurées de manière cohérente, c'est-à-dire sans espace vide, avec une clé primaire et qui ont pas de vide ni au niveau des colonnes ni au niveau des lignes et pas d'espace juste après. Et par rapport à ça, on a notre liste de données et on va faire l'insertion d'un graphique. Donc on a des graphiques et c'est ce qu'on utilise souvent dans toutes les entreprises. On va avoir des histogrammes, on va avoir des graphiques de type courbe et on va mettre nos données en forme avec des graphiques. On peut, et c'est ce qui se passe souvent, utiliser les tableaux croisés dynamiques et on va avoir une plage, on va la mettre sur une nouvelle feuille. On va avoir notre tableau croisé dynamique comme on peut le voir à l'écran avec nos filtres, nos lignes, nos valeurs, nos colonnes. Jusque là, pas de surprise, tout le monde utilise ce genre de mise en forme. Et par rapport à cela, ce qui manque, c'est souvent la tendance. C'est-à-dire, par exemple, ici, donc, ce qui se fait souvent dans les entreprises, c'est qu'on ne met même pas les numéros de semaine comme ceci directement dans les données brutes. On va les mettre après en retraitement dans la partie calcul. Ici, comme c'est des interactions humaines, on va avoir souvent des dates remplies en manuel. Donc, export de fonctions liées à des systèmes de production, donc soit des systèmes ERP, soit des logiciels de production comme SAP. Et donc, on va avoir directement des dates. Ces dates, comme elles sont entrées manuellement, on peut calculer et avoir un équivalent en semaine de ces dates-là. Donc là, moi j'ai été beaucoup plus vite, j'ai mis directement le numéro de semaine, mais vous pourriez avoir des dates et avoir une formule et avoir l'équivalent en semaine. Par rapport à ça, une fois que ça c'est fait, vous allez créer votre tableau croisé dynamique. Et souvent, en fait, on n'a pas les tendances par rapport à d'une semaine à l'autre. Et c'est ça qu'on cherche à mettre en avant quand on fait les indicateurs. C'est-à-dire, voilà, une tendance à la hausse, une tendance à la baisse ou une tendance de manière à être constant d'une semaine à l'autre. Et là, je vous ai fait un exemple avec ici des données. Donc, on a des dossiers avec une clé primaire qui est en colonne A, c'est-à-dire un numéro incrémental. On a une charge d'heure et on a un équivalent en numéro de semaine, soit du dossier quand il est commencé, soit quand il est en cours ou quand il est terminé. Donc ça pourrait être des OF de production, ça pourrait être de la vente en termes de véhicules, de téléphones, de l'appareillage électrique. Je sais que j'ai des membres de ma newsletter qui me suivent et de multiples horizons, donc que ce soit de l'alimentaire, de l'électrique ou des dossiers. Eh bien, on structure nos données avec par exemple un numéro de dossier, son état, sa charge en termes d'heures, de volumétrie et le numéro de semaine. Et par rapport à ça, on peut créer un tableau croisé dynamique. Alors, j'ai fait plusieurs exemples, donc je vais supprimer celui-ci. Je vais garder uniquement les données et le résultat et mon tableau croisé dynamique. Donc je sélectionne mes données, je fais l'insertion d'un tableau croisé dynamique que je vais mettre dans une feuille, et cette feuille, c'est la feuille que j'ai mis en résultat. Donc on a nos données qui sont ici. Reste ensuite à mettre les champs qui conviennent. Donc par exemple, si vous avez le numéro de semaine, vous allez le mettre en ligne, ce qui va vous donner en abscisse les semaines. Et par exemple, au niveau des valeurs, vous allez avoir le nombre de dossiers. Ça, c'est ce qu'on trouve communément, ou le nombre d'OF, ou le nombre de ventes. C'est ici la partie quantitative sur l'axe des ordonnées. Donc, voilà, on a le nombre de dossiers. Après, on va avoir la volumétrie. Alors, c'est une volumétrie en heures. Ça pourrait être des euros par rapport à des KPI de gestion de production. Voilà, donc on a du quantitatif en termes de dossiers et ici une charge en heures. Et ce qu'on va faire, c'est par rapport au nombre de dossiers, le réinsérer une nouvelle fois dans la partie valeur, et pour la partie charge en heures, de nouveau, pareil, glisser avec un clic gauche maintenu et le mettre dans la valeur. Ce qui va faire qu'on va avoir un nombre de dossiers, deux champs identiques, donc clic droit ou ici un clic gauche et paramètres de champ et de valeur. On va l'appeler la tendance des dossiers, on va calculer le nombre, ça c'est ce qu'on va faire. Et une fois qu'on va faire ça, on va aller dans afficher les valeurs, on va prendre
on a plein de paramètres de calcul qui peuvent être faits. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la différence par rapport au numéro de semaine qui est précédent. Et en faisant ça, ce qu'on va avoir, c'est un calcul automatique. Donc soit 0, soit par exemple on a un delta d'ici de moins 1, ici on a un delta qu'on va avoir de moins 1, et ainsi de suite. Là, entre ici et ici, on a plus 1, et donc voilà. La même chose sur les heures. Donc au niveau des heures, clic gauche, paramètres de champ, on fait, donc c'est des heures, on va faire une somme, on va afficher les valeurs et on va faire une différence par rapport au numéro de la semaine. Et ce qu'on va faire, c'est par rapport à la numéro de la semaine précédente. Et on valide par OK. Et donc on a nos champs de la même manière, avec le delta entre les deux. Donc entre la charge de semaine 18 où on avait 41 heures et en semaine 19 on a 49, on a plus 8 en tendance de charge au niveau des heures. Donc c'est quelque chose qui s'accroît. Et justement, comment on a fait pour avoir des flèches et non pas avoir les chiffres comme on l'a ici dans la barre de formule? Eh bien, il y a une petite subtilité, c'est-à-dire sur le champ nombre de dossiers et le champ tendance. Dans cette partie ici, on a le format du nombre. Et dans le format du nombre, on peut passer en mode personnalisé et mettre cette petite formule. Alors ici c'est le code couleur, entre guillemets le vert, et ici on va prendre le symbole du i, point virgule entre guillemets rouge, une autre mise en forme de i, et point virgule et. Et donc on valide cette petite formule dans le format personnalisé de cellule, que ce soit pour la partie heure ou la partie quantitative de dossier, on a la même chose, hein. C'est-à-dire ici dans le format du nombre on a vert, rouge et noir avec le et. Comment on fait? C'est-à-dire que ici on va changer la police sur ces parties de tableau de croisée dynamique, ce qui fait qu'on va avoir, si on regarde au niveau des symboles de ce que représente le et, le i et tout ça, lorsqu'on fait, donc c'est dans les formules, alors je l'avais fait sur 2010, c'était dans insertion symbole, et on a tous les symboles suivant les polices. Donc si je prends par exemple Wiggins, j'ai mes différents symboles avec les différentes flèches, par exemple la flèche constante, comme ceci. Je peux avoir la flèche vers le bas, j'ai celle-ci, donc je l'insère, et la flèche vers le haut, ceci. Voilà, j'ai mes trois symboles. Donc constant, c'est le et comme ceci, le et avec accent ou le et comme ceci. Donc moi j'avais choisi donc 2 i et un et comme cela en police Wiggins. Après la couleur, c'est ce que je vous expliquais au niveau du format, le vert, le rouge, c'est ce qu'on met entre guillemets. En recopiant la formule que je vous ai mis dans la partie tutoriel ici, alors vous avez cette partie ici, en remettant en vert avec le i, ce i là, vous avez ce type de flèche. Après avec l'autre i on a la flèche qui baisse, et avec le et comme cela on a la flèche constante. Donc voilà ce que cela donne. Donc vous pouvez mettre n'importe quel symbole, vous pourriez mettre des smileys, le smiley qui sourit, le smiley qui fait la tête ou la dynamite, et vous auriez le même truc. Ce qui est important, c'est au niveau de cette plage de données de mettre bien une police Wiggins au niveau de la charge et au niveau du nombre de dossiers, et ainsi vous avez la tendance. Donc après, il vous reste à faire un graphique par rapport à ça. Donc vous pouvez sélectionner vos données et faire, comme on fait d'habitude, un graphique de tableau croisé dynamique. Donc vous allez choisir et vous allez avoir ce format, c'est-à-dire un graphique de type groupé. Donc ce graphique, je vais le mettre ici. Ce que je vais faire après, c'est travailler uniquement sur la mise en forme, c'est-à-dire ici on va avoir des données qui vont nous servir et d'autres pas du tout. C'est-à-dire la tendance, elle, on n'a pas besoin d'avoir la représentation de la courbe, mais on va avoir besoin de l'étiquette des données. Donc on va avoir le symbole du petit i. Et pour le nombre de dossiers 2, c'est-à-dire celui qu'on a en rouge, et bien c'est la même chose, on va avoir l'étiquette pareil. Donc ici on va sélectionner et passer en police Wiggins.
Et donc la police, on va la sélectionner là. On va avoir les tendances. Et après, avec un clic droit, mettre en forme les étiquettes de données. On va avoir la possibilité d'afficher les valeurs et de mettre par exemple intérieur bas, ce qui fait qu'on a la mise en avant de nos données. La même chose pour ici. Donc il faut bien sélectionner toutes les données et après mettre exactement le même paramètre. Donc là moi je vais mettre intérieur basse au niveau de la mise en forme des étiquettes de données comme cela. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir exactement vos flèches. Après il suffit de mettre les barres en blanc sans remplissage et sans contour et vous aurez exactement ce que vous avez en termes de rendu au niveau des tendances. Donc ici vous avez le petit rouge qui correspond au nombre de... Donc là c'est la même chose, insertion, on met en blanc et on peut le supprimer également de la légende dans deux clics gauche, un premier pour sélectionner la légende et la deuxième pour sélectionner le texte et après vous pouvez le supprimer. Et voilà comment on fait. Et après vous avez vos petites flèches, donc soit vous les laissez positionner comme c'est par défaut, ou soit vous pouvez directement les sélectionner et les mettre où vous le souhaitez. Après vous pouvez travailler sur les axes, donc au niveau des axes c'est la même chose, vous pouvez mettre en forme la série de données et faire soit une superposition de séries, alors vous pouvez passer par exemple à plus 50%, c'est-à-dire faire un chevauchement. Après vous pouvez travailler la mise en forme avec la couleur, le fond, la forme, pour avoir quelque chose de vraiment représentatif en termes de graphique. Après vous avez des styles de graphique qui sont prédéfinis. Moi ce que je fais souvent c'est que par rapport à ça, je suis habitué encore à la version 2010 et encore plus à 2007. Je découvre petit à petit la version 2013 et il y a beaucoup de choses qui existent et qui permettent de travailler beaucoup plus rapidement. Mais il faut encore prendre l'habitude. Et après au niveau de la création et de l'ajout d'un... Ah oui, les titres de graphiques sont mis là et à partir de là on peut les mettre autre option. Voilà, mise en forme du titre du graphique, le titre des axes est mis ici, donc je vais les supprimer parce que j'en ai pas besoin, mais par exemple si je veux mettre un titre du graphique, je vais le sélectionner et je vais le mettre au-dessus comme ceci, et là je vais le mettre par exemple OF de production. Voilà comment faire un graphique à partir d'un tableau croisé dynamique issu d'une liste de données, et voilà comment il est possible de mettre des tendances sur un graphique de type tableau croisé dynamique. Voilà comment c'est possible. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt, et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez vous inscrire en dessous pour la newsletter de mon site internet. Il y a également un lien sur ma chaîne YouTube, il vous suffit de cliquer dessus, vous avez le symbole abonné, vous vous abonnez et vous recevez ce que je fais une fois de temps en temps ou tous les jours, ça dépend du temps que j'ai. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt.